cette première séance de maths de la semaine et on va commencer tout de suite par un exercice de calcul mental qui va reprendre les tables d'addition que nous avons vues ensemble. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de votre ardoise et très vite, je vais vous poser les tables d'addition jusqu'à 5 puisque vous aviez à les apprendre jusqu'à la table de 5. C'est parti, vous êtes prêts? Chiffonnette dans une main, crayon dans l'autre, on y va. 5 plus 3. Allez, normalement ça doit être vite. 5 plus 3. On lève les ardoises. Combien as-tu trouvé, Rodrigo? Je suis sûre que c'est bon. 8, c'est bon pour tout le monde. Ensuite, 4 plus 2. 4 plus 2, ça c'est pour Maya. Allez Maya. 6, c'est bon. 1 plus 7. 1 plus 7, Noah. 8, bien joué, on efface. 3 plus 4. 3 plus 4, allez Nour. 3 plus 4, 7, bien joué. 4 plus 6. 4 plus 6, allez Martin. 4 plus 6, 10, c'est les compléments, bravo. 5 plus 9. 5 plus 9, Gabriel. 14, bien joué. Allez, on y va pour 3 plus 6. 3 plus 6, comme 9. C'est bien. Tu te souviens bien. Ensuite, on y va très vite. Lequel je ne vous ai pas fait? 4 plus 8. Il me dit bien celui-là. 4 plus 8. Nathan. Nathan, il est toujours discret, Nathan. 4 plus 8. Allez, Nathan. 12. C'est bien. Bravo. On efface. Un petit dernier pour la route. Bon, allez, puis celui-là, il va vraiment être très dur. 3 plus 10. C'est dur. 3 plus 10. Et je voudrais que ce soit Aaron. Aaron. 3 plus 10. 13. Bien joué. Alors, donc, on a repris ceci qui est dans votre cahier jaune. On s'est juste entraîné là. On reprend ceci et donc on va remplir la table du 6 ensemble. Donc un feutre rouge et un feutre bleu. C'est parti. Allez, je me remets de l'autre côté pour pouvoir faire cette table d'addition avec vous parce qu'encore une fois, c'est facile de la faire. Le plus difficile reste à mémoriser ces résultats. Donc on va partir sur la table de 6 et là vous voyez qu'on a déjà rempli la moitié puisqu'on arrive au double, c'est-à-dire 6 plus 6. On continue, donc 6 plus 7, ce qui va donner comme chiffre des unités 3. Bien joué. 3 et comme chiffre des dizaines, le 1. Ensuite, 6 plus 8, on arrive à 14. Le 1, le chiffre des dizaines, le 4, le chiffre des unités. 6 plus 9, 15. 1, le chiffre des dizaines, 5, le chiffre des unités. Enfin, 6 plus 10, une dizaine, 6 unités. Le 1, le chiffre des dizaines. Le 6, le chiffre des unités. Et on fait la même chose, mais dans l'autre sens. D'accord? Donc 6 plus 7, on arrive à 13. Donc 3, le chiffre des unités, 1, le chiffre des dizaines. Ensuite 8, mais 6 plus 8, 14. 1, le chiffre des dizaines, 4, le chiffre des unités. Ensuite 6 plus 9, 6 et 9, 15. Donc le 1, le chiffre des dizaines. Le 5, le chiffre des unités. Enfin 6 plus 10,
nous arrivons à 16, le 1, chiffre des dizaines, et enfin 6, le chiffre des unités. Voilà. Ok, donc on embraye sur le 7 où on a déjà également plus que la moitié puisqu'on est allé jusqu'au double. 7 plus 7, 14. 7 plus 8, du coup, on arrive à 15. Bien joué les petits loups. C'est bien donc toujours le chiffre des dizaines en rouge, le chiffre des unités en bleu. On poursuit. 7 plus 9, on arrive à 16. Chiffre des dizaines en rouge, pardon, chiffre des unités en bleu. Enfin, 7 plus 10, ou une dizaine et 7 unités, eh bien, ça fait 7 unités toujours, mais ça fait une dizaine. Alors, là, on a exactement la même chose. Vous avez compris maintenant que la ligne et la colonne donnaient le même résultat, puisque, en fait, dans les additions, qu'on fasse 7 plus 8 ou 8 plus 7, eh bien, on a le même résultat. Vous vous souvenez, au début, on avait travaillé avec un jeu de cartes. Eh bien, c'est toujours pareil. Donc là, on arrive à 7 plus 8, ça donnera le même résultat que 7 plus 8 de ce côté-là, ou 8 plus 7, c'est-à-dire 15. Allez, ensuite, on avait 7 plus 9. De l'autre côté, on avait 7 plus 9. On a déjà le résultat, ça fait 16. Ok. Une dizaine et 16 unités. Je parle du nombre, 16 unités. Enfin, 10 plus 7 ou 7 plus 10, ça fait 17. Une dizaine. Et le chiffre 7 pour unité. Si vous voyez que votre enfant n'est encore pas à l'aise entre le chiffre et le nombre, refaites les paquets. Je sais, c'est long, mais à l'année prochaine, on va lui rajouter les centaines. Donc, si ça, c'est pas acquis, on va aller sur des sables mouvants. Ok, on embraye sur le 8. Allez, 8 plus 8, on est à 16. Donc, 8 plus 9, on est donc à 1 de plus, c'est-à-dire 17. Enfin, 8 plus 10, 1 de plus, 18. De l'autre côté, 9 plus 8. Eh bien, on aboutit à ce résultat-là, 17. Enfin, 10 plus 8 ou 8 plus 10, ça fait 18. Ok. Allez, on termine. On avait 9 plus 9, 18. Donc là, 9 unités plus une dizaine, ou une dizaine plus 9 unités, 10 et 9, 10, 9. Bien joué. Enfin, de l'autre côté, 10 plus 9, c'est le même résultat, c'est-à-dire 19. Bravo. Alors, je sais que ça, c'est un peu fastidieux, c'est-à-dire que c'est long à faire. Et puis, sur le moment, on se dit, oh là là, de toute façon, j'ai qu'à compter de 1 en 1 et ça ira très bien comme ça. Oui, sauf que si je vous demande 9 plus 7 comme ça, là, en un claquement de doigts, et que vous n'avez pas la table d'addition, il faut être capable de me dire que 9 et 7, ça fait 16. D'accord ? Donc ça, il faut vraiment, vraiment se l'ancrer dans sa mémoire profonde. On ouvre son tiroir, on le met dedans et on ne l'oublie pas. Ok mes petits loups ? Et nous allons poursuivre aujourd'hui en apprenant la technique de l'addition, mais posée cette fois-ci. Alors ça, c'est quelque chose dont vous allez avoir besoin, mais tout le temps. Donc si vous l'avez déjà apprise, c'est bien. Mais on va voir si on peut stabiliser un peu les choses et que ce soit bien solide. Parce que quand on veut poser une addition, eh bien, à la limite,
ce qui est très très bien, c'est de s'imaginer un immeuble. Alors ça va peut-être vous paraître bizarre, mais suivez-moi. Mon immeuble est là, donc il y a cet immeuble ici. Et ici, vous avez l'opération qu'il va falloir résoudre. Donc je la lis avec vous. 24 plus 3 plus 12. Alors je vais d'abord regarder le nombre 24 de plus près. 24, qu'est-ce que c'est? C'est 2 dizaines et 4, c'est le chiffre des unités. Et vous voyez que dans mon immeuble, on a la colonne qui est en bleu et la colonne qui est en rouge. Pourquoi? Tout simplement parce que la colonne en bleu, c'est la colonne des unités. Et la colonne qui est en rouge, eh bien, c'est la colonne des dizaines. Voilà. Alors, en bas de chaque immeuble, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un appartement ou vous étiez dans un immeuble, il y a soit vous avez la chance d'avoir un ascenseur, soit il faut prendre des escaliers. Donc, dans cet immeuble-là, il y a des escaliers. Donc, il y a l'escalier pour aller dans les appartements des unités et il y a les escaliers pour aller dans les appartements des dizaines. Donc, le chiffre 4, je m'occupe du 24. Le chiffre 4, lui, 4, on a bien vu qu'il faisait partie de la famille des unités. Eh bien, lui, il va prendre l'escalier des unités. Donc, il va se mettre devant l'immeuble, il va regarder l'escalier des unités et il va monter chez lui, c'est-à-dire tout en haut, 3e étage. 4. Par contre, le chiffre 2, lui, il fait partie de quelle famille dans 24? Il fait partie de la famille des dizaines. Donc, il va aller regarder l'escalier des dizaines et lui, clac, 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 il va monter à son étage, mais dans l'appartement des dizaines. Et voilà, mon nombre 24. Donc, le 3e étage, il est occupé. Ensuite, j'ai le nombre 3. Alors, je vais regarder de près ce nombre 3. Le nombre 3, tiens, il n'y a que des unités. Vous avez vu ici, il n'y a pas de dizaines. Donc lui, le nombre 3, qu'est-ce qu'il va faire? Bien joué. Il va donc aller regarder l'escalier des unités. Et il va monter. Alors, pas dans l'appartement numéro 3, puisqu'il est déjà pris. Mais donc, il va monter dans l'appartement numéro 2, 2e étage. L'appartement voisin, qui est celui des dizaines, qu'est-ce que je vais en faire? Je ne vais rien en faire du tout. Il n'y a personne, je ne vais pas inventer quelqu'un. Regardez, il n'y avait pas de dizaines. Bon, il n'y aura pas de dizaines. Allez, je me penche maintenant sur le dernier nombre, qui est le nombre 12. Dans le nombre 12, le premier chiffre est le chiffre 1 qui correspond à une dizaine. Bravo. Par contre, le chiffre 2, lui, il correspond à 2 unités. Alors, je vais donc regarder le 2. Et qu'est-ce qu'il fait le chiffre 2? Eh bien, il va aller emprunter l'escalier des unités pour aller s'installer dans l'appartement numéro 1 du premier étage. Est-ce que ça suffit? Ben non, il y avait la dizaine. Donc la dizaine, elle va emprunter l'escalier des dizaines, mais est-ce qu'elle va monter au 2e? Non, puisque le 2e était réservé à ce nombre-là. Non. Elle va aller au premier étage pour accompagner son voisin. Ici. Très bien. Donc maintenant, nous avons ce qu'on appelle poser notre opération. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est bien de l'avoir posé, mais qu'est-ce qu'il faut faire?
eh bien, il faut la résoudre. Regardez, il y avait ces petits symboles ici. Ça, c'est les symboles du plus. Donc, ces symboles du plus, ben, ils ne disparaissent pas. Hein. Ils sont toujours ici. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Ben, c'est très simple. On va d'abord devoir commencer par la colonne des unités. Lorsque l'opération est posée, tu n'auras pas d'autre choix. Il faudra toujours, mais alors toujours commencer par les unités. Et tu as vu, regarde, les unités, elles sont bien les unes en dessous des autres. Tu as vu. Et les dizaines sont bien en dessous les unes des autres. Il n'y en a pas une là, une là, une là. Non. D'ailleurs, quand tu poseras les opérations sur ton cahier, il faudra, mais alors là c'est un grand obligatoire, utiliser les carreaux de ton cahier. C'est-à-dire, je vois tout de suite hein, les Tom au bijou par exemple, qui va très vite, il va me poser son addition un peu comme ça. Poup, 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 poup. Ça va être du flou artistique. Sauf qu'on n'est pas en train de faire de la peinture, Tom. Ok? Donc il va falloir me poser bien les chiffres les uns sous les autres. D'accord? Ça, par contre, je suis sûre que Tom Leprel, par contre, va me le faire nickel. Parce que très rigoureux. Ok? Donc Tom, t'oublie pas. Tom au bijou cette fois-ci. Tu n'oublies pas. Il va falloir que tu prennes du temps. Tu n'auras pas le choix. Ok? Pour faire ça. Comme c'est pareil. Hein. D'accord? Les unités sous les unités. D'accord, les petits lots? Et ça permet de ne pas se cafouiller, de ne pas oublier de chiffres. Voilà. Donc là, on sait qu'on a 4. On va le mettre dans sa tête. Plus 2. Ça fait combien? Ça fait 6. 6 et encore plus 2. Ça fait combien? Ça fait 8. Bravo. Donc je sais qu'en bas de mon immeuble, du côté des unités, on a donc 8 comme chiffre des unités. On regarde du côté des dizaines. Là j'ai 2, là j'ai rien. 2 plus rien, ça fait toujours 2. Hein. 2 et 2 plus 1, ça fait 3. Donc en bas de mon immeuble des dizaines, j'aurai le 3. Ce qui fait que 24 plus 3 plus 12, c'est égal à 38. D'accord? Alors, bon là j'ai fait l'immeuble. Bien entendu, vous pouvez le faire chez vous, il n'y a aucun souci, surtout au début. Mais après, il faudra être capable évidemment de l'enlever. D'accord? Et de remplacer par les carreaux du cahier. C'est ce que je venais de vous expliquer. Donc les carreaux du cahier, hop, 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 hop. En gros, on a la colonne des unités, la colonne des dizaines, mais celle-là, elle est drôlement importante comme colonne. C'est la colonne des signes, les S comme signes. Là, on est dans une addition, donc plus, et ici, on n'oublie surtout pas ce signe-là, le égal. D'accord? Alors maintenant, tu es tout à fait prêt pour résoudre des additions en colonnes, même si tu as besoin de regarder cette vidéo plusieurs fois. Et il va falloir que tu t'entraînes en réalité. Tu vas aller dans la boîte mail de papa et maman et tu vas récupérer donc une petite feuille où je t'aide déjà, là je te guide pour poser ton opération. Et puis demain, on complexifiera, c'est-à-dire qu'on va rendre les choses un petit peu plus difficiles pour poser ton opération. Ça marche? Allez, te décourage surtout pas. Et puis, n'oublie pas une chose. Je suis fière de toi.
partir du moment où tu essayes. Je suis fière de toi.